Madame Filippetti, bonjour. Merci de passer chez Tourmag. J'ai une première question. Vous avez cité tourisme en tant que priorité nationale. Bon, c'est quand même François Hollande, le gouvernement que vous avez quitté, qui a instauré cette priorité nationale. Et curieusement, on n'en entend absolument pas parler dans le programme de Benoît Hamon. D'abord, c'est pas vrai. Je suis là pour montrer que le programme de Benoît Hamon comprend une part importante sur le tourisme. Et puis, la priorité nationale, c'est que le tourisme en France, c'est 8% du PIB. C'est un secteur d'excellence. On est les premiers au monde. Donc, il faut continuer à investir dans le secteur du tourisme, à soutenir les entreprises touristiques. Elles sont aujourd'hui soumises à une grande concurrence. Il y a un contexte post-attentat qui est difficile. Mais malgré tout, on voit que la France résiste bien parce qu'on a une excellence, notamment en matière, bien sûr, culturelle. Et ça contribue à notre attractivité. Donc, pour Benoît Hamon, qui est le candidat, justement, d'un nouveau rapport aussi au temps de vie, temps de travail, temps de loisirs, il veut valoriser davantage les loisirs. Évidemment, le tourisme, c'est une priorité. Vous avez parlé de fiscalité. Vous n'avez pas parlé de toutes ces petites entreprises de tourisme, y compris les agences de voyage et les entreprises réceptives en France, donc faites pour accueillir nos visiteurs étrangers, qui souffrent d'une distorsion de la TVA par rapport à nos voisins européens. Le problème de la TVA, c'est qu'aujourd'hui, elle est payable au pays du consommateur. Enfin, ça a été une réforme d'ailleurs importante au sein de l'Union européenne. On voit qu'il y a certains pays qui font de la concurrence sur la TVA. Le gouvernement a mis en place, a réformé la garantie qui est donnée pour les agences de voyage. Ça, c'est quelque chose qui était attendu et bienvenu. Donc, il faudra continuer en travaillant en concertation avec les professionnels des agences de voyage pour voir comment les aider. Mais Benoît Hamon ne souhaite pas, en tout cas, augmenter la TVA, contrairement à d'autres candidats à cette élection présidentielle qui, eux, veulent carrément augmenter la TVA, ce qui pénaliserait encore plus la France. D'accord. Financièrement, pour l'instant, on a un secrétaire d'État au Quai d'Orsay, un secrétaire d'État à Bercy. Est-ce que cette même personne aurait la compétence sur l'ensemble, ce qui est important? S'il y a une personne, il faut que c'est une personne qui ait du poids. Politiquement, c'est surtout ça qui est très important. Parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir peser dans les arbitrages et aussi, bien sûr, dans les priorités qui sont définies par le gouvernement en matière budgétaire. Donc, ce qui est important vraiment, c'est qu'on arrête l'éparpillement, parce que là, c'est un petit peu éparpillé, qu'on concentre dans une personne, mais qu'elle soit rattachée à un grand ministère régalien, type Quai d'Orsay, c'était une très bonne chose, parce que ça a donné davantage de poids et de force, en fait, au discours sur le tourisme. D'accord, vous n'avez pas répondu à ma question. Si, Bercy ou la compétence financière qui n'existe pas actuellement. Non, mais de toute façon, la compétence financière, elle est à Bercy. Mais il y a des discussions entre tous les ministères, d'ailleurs, et Bercy, qui sont arbitrés par le Premier ministre. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir gagner les arbitrages. Ce n'est pas parce qu'il y aura un secrétaire d'État à Bercy et un secrétaire d'État au Quai d'Orsay que ça va mieux fonctionner. Soit on considère qu'il faut rattacher ce secrétaire d'État à Bercy, ce qui a été le cas par le passé, pourquoi pas, soit on le laisse au Quai d'Orsay, mais à ce moment-là, il faut qu'il ait un poids politique fort. Donc, les deux peuvent s'envisager. On ne va pas trancher ça à ce stade, mais ce qui est important, c'est de dire qu'il faut que ce soit une personne avec une forte légitimité politique et rattachée à un de ces grands ministères. Merci beaucoup.